Ok, je vais la faire vite. Si tu veux un résumé très rapide, les applications, les sites de paris sportifs, aujourd'hui, si tu considères aller faire des paris, il faut que tu saches un truc, c'est travailler comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu es face à une machine qui a un algorithme et qui a des ordinateurs derrière qui sont faits pour te rendre addict, pour te donner envie de cliquer, pour te donner envie de dépenser. Donc très sûrement, si tu vas faire des paris, c'est un combat que tu ne risques pas de gagner. C'est mathématique, c'est une raison pour laquelle ces entreprises sont si profitables. Tu n'y vas pas pour gagner de l'argent. Seulement une toute petite partie de la population fait ça et en général, c'est pas ceux qui parlent sur les réseaux. Parce que ceux qui sont très bons, ils gagnent pas leur argent sur les réseaux sociaux. Soit ils sont employés par ces entreprises de paris, soit ils sont dans leur coin en train de faire leur cash. Mais ils sont pas sur les réseaux à faire beaucoup de bruit. En tout cas, c'est mon avis. Aujourd'hui, on parle des paris sportifs parce qu'il y a des tweets, il y a des pubs qui ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Et aujourd'hui, on en parle parce que j'ai un petit peu mon rôle à jouer là-dedans. Juste avant de partir dans les débats sportifs, j'ai une vidéo très bouleversante qui va sortir d'ici quelques jours. Je vous mets là la date où elle sort parce que je ne sais pas quand elle sort. Une vidéo que je prépare depuis 3 semaines qui vous explique un grand changement dans ma vie. Je suis bouleversé, j'ai la chair de poule en y pensant. Ça va sortir bientôt, abonnez-vous, mettez la cloche pour pas le louper. On part sur les paris sportifs. Il y a quelques jours, j'ai vu un tweet passer de Sébastien Abdelhamid, plusieurs tweets d'ailleurs, qui parlaient des paris sportifs. Et il en est pas vraiment fan, il n'est pas fan de la promotion des paris sportifs. Et moi, je suis le premier concerné. J'ai travaillé avec Winamax, j'ai travaillé sur plusieurs formats qui poussaient le pari sportif. On va pas seulement parler du point de vue de Sébastien Abdelhamid, on va parler du point de vue de plein de personnes qui a été un petit peu relancé. Ce sujet a été relancé sur le pari sportif à cause d'une publicité de Winamax en particulier. Winamax qui a utilisé l'expression mettre la daronne à l'abri pour pousser un petit peu leur pari sportif. Quand tu gagnes de l'argent, c'est mettre la daronne à l'abri. C'est le concept de gagner assez d'argent pour que ta mère n'ait pas besoin de travailler. Et cette expression de mettre la daronne à l'abri, elle est très très populaire aujourd'hui. Et en effet, je comprends pourquoi Sébastien Abdelhamid n'est pas très content que cette expression cool soit utilisée par une entreprise de paris pour rendre cool et abordable aux plus jeunes le pari sportif. Je vous donne un petit peu de contexte. Moi, j'ai bossé avec Winamax sur des émissions chez eux et sur des émissions sur ma chaîne Twitch et en effet, j'ai poussé des cotes sur des matchs NFL. Quand je dis que je pousse des cotes, on me demande ce que je pense. Je pense qu'il va arriver une certaine issue sur un de ces certains matchs et on affiche la cote qui va avec. Si les parieurs veulent la prendre, ils la prennent. Voilà ce que j'ai fait. J'essaye pas de me dédouaner, en effet, ça pousse, ça fait la promotion des paris sportifs. Et en effet, cette publicité où on parle de mettre la daronne à l'abri, elle m'a fait un petit peu remettre en question tout ça. Je trouve que la publicité est cool, je trouve que la publicité est réussie, je trouve que c'est une bonne publicité. Mais aussi en effet, je trouve que c'est très touchy d'utiliser une expression comme ça qui rend cette approche au pari sportif cool. Ça me fait un petit peu penser aux cigarettes au chocolat, aux cigarettes qui ont des goûts, ou alors le champomis, vous le mettez à différents niveaux de degrés de problème. Mais oui, ça pousse un début de consommation d'un produit qui peut rendre addict et qui peut être très très nocif dans ta vie. Donc je comprends 100% le point de vue des personnes qui vont être contre ça, contre le fait de pousser les gens à faire du pari sportif et surtout pousser les plus jeunes. Et donc, j'ai pas besoin de vous faire des grandes recherches pour vous montrer que le pari sportif reste quelque chose de dangereux si ce n'est pas maîtrisé. Tout comme la consommation d'alcool, la consommation de nicotine, la consommation de plein d'autres choses. Mais en tant qu'influenceur, je me suis demandé, alors est-ce que moi, je me remets en question et est-ce que je suis prêt à ne plus participer à des émissions ou à pousser des marques de paris sportifs. Et la conclusion pour moi, c'est deux choses. La première, j'ai dû revoir un petit peu ma relation avec le pari sportif. Je me suis rendu compte que jamais j'ai pensé au pari sportif comme quelque chose qui va me mener à gagner de l'argent, qui va me mener à acheter quelque chose. Et je sais que ça, c'est pas du tout la manière de penser de beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont besoin de ce pari sportif pour s'acheter le prochain téléphone, pour s'acheter quelque chose d'autre ou alors même pour payer le loyer. Et c'est là où il y a un problème. Et ça, je le contrôle pas. Mais en poussant ces plateformes de paris sportifs, en effet, certaines personnes peuvent arriver à ça. Et donc la deuxième conclusion, c'est que en tant que créateur, quelqu'un qui a une audience, quelqu'un qui a des gens qui l'écoutent, ça doit être ma responsabilité, soit de ne pas le faire pour limiter les dégâts, soit alors
de sensibiliser et de vraiment pouvoir avoir le contrôle sur mon contenu pour sensibiliser les personnes au danger du pari sportif. Et là où ça devient encore plus délicat, c'est que la technologie est rentrée dans le jeu. Et la technologie est rentrée dans le jeu et a réussi à glamouriser, rendre agréable aux yeux de la société plein de choses. Les sites de rencontres en ligne, c'était pas sexy avant Tinder. Le pari sportif, c'était la même chose. Le pari sportif, c'était pas sexy parce que c'était nos parents qui étaient au PMU. C'est Sébastien Abdelhamid qui l'a dit et je trouve que cet exemple est tellement vrai et je l'utilise sur les sites de rencontres. C'était pas sexy les sites de rencontres avant Tinder. Maintenant, tu connais plein de gens qui ont rencontré leur copine grâce à Tinder. Mais là où pour moi, Tinder, c'est absolument pas un problème. En effet, rendre les paris sportifs plus glamour et rendre les paris sportifs plus faciles, plus un jeu, plutôt que faire l'effort d'aller au PMU, aller gratter ta case, eh ben, ça rend l'accès encore plus rapide et ça rend l'addiction encore plus rapide. Donc oui, je me sens responsable. Je me sens responsable et je pense que mes messages de prévention vont être beaucoup plus forts, mais je vais pas arrêter. Je pense pas arrêter de faire entre guillemets de la promotion de paris sportifs. C'est de la promotion de paris sportifs à la seconde où je dis que quelque chose est sponsorisé par telle entité de paris sportifs. À la seconde où je montre une cote d'un certain pari sportif, je peux pas me cacher. C'est forcément poussé au paris sportif. J'ai pas de deal de prévu actuellement, hein, je vous présente pas quelque chose. J'ai pas envie d'arrêter. Je compte sur ma présence d'esprit d'assez évangéliser les risques et qu'on puisse kiffer le pari sportif ensemble avec modération. Moi, je kiffe ce pari sportif avec modération. Je suis prêt à perdre cet argent parce que ça me rend mon match plus intéressant. Et je sais que malgré mon approche avec tellement de bonté, tellement de bonne volonté, il y a des gens qui risquent de me suivre, de commencer à parier et de tomber dans des vrais problèmes. Et ça c'est une décision que j'ai à prendre. C'est horrible de le dire, mais je suis prêt à prendre ce risque parce que une société de paris va m'aider à promouvoir le football américain en France. Et grâce à ça, j'ai la capacité de promouvoir mon sport qui me fait kiffer à ce point. J'ose espérer que je vais apporter assez de transparence pour pouvoir dire à mon audience et faire comprendre à mon audience qu'il faut faire attention et qu'il faut seulement... Oh non, j'ai ma light qui s'est éteinte. Et moi j'espère qu'avec mon approche, avec ma transparence, je réussirai au moins à conserver un public sain qui viendra pour profiter du sport, profiter de l'excitation qu'un pari peut créer sans tomber dans l'addiction. Et j'ai envie de pousser le truc un petit peu plus loin. Je sais que peu de gens seront arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, donc merci beaucoup si t'es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Pense à t'abonner si tu kiffes mes vidéos, ça m'aide beaucoup, et à mettre le pouce bleu. La suite, c'est quoi? Moi, j'ai un autre souci. J'ai un autre souci qui n'est pas du tout au même niveau parce que ça ne crée pas d'addiction, ça ne crée pas de problème sur plusieurs générations comme les addictions aux paris sportifs. Mais moi, j'ai un petit problème. Puma m'envoie ce t-shirt. Puma me demande de faire la promotion de son t-shirt. Puma me demande de faire la promotion de sa nouvelle chaussure. J'adore Puma, je kiffe les fringues Puma, c'est hyper cool. Mais nous, les influenceurs qui recevons autant de fringues, on a une responsabilité aussi pour ne pas faire rentrer notre audience dans une course à la fringue. Et ça, c'est compté pour les influenceurs, c'est compté pour les athlètes, c'est compté pour n'importe qui reçoit des fringues. Qui reçoit des fringues, qui est payé par des marques de fringues, qui a un intérêt. On n'est pas du tout au niveau du pari sportif. Mais par contre, on sait très bien que le fast fashion a un impact environnemental absolument dingue. On sait très bien que ces paires de chaussures qui sortent chaque mois de la part des grands producteurs de chaussures, elles coûtent 100, 200 € à chaque fois. Et on sait que c'est devenu stylé d'avoir la nouvelle paire. On sait que c'est stylé d'avoir la nouvelle tenue. On sait que c'est stylé parce que les athlètes sont les premiers à les mettre sur leur feed Instagram. Parce que les influenceurs sont les premiers à les mettre sur leur feed Instagram. On reçoit la boîte, on va faire la story, on va montrer, on va mettre le lien. Et on pousse à chaque fois une course à l'achat. On pousse à chaque fois une course à l'achat. Et c'est pour ça que je refuse majoritairement les placements de fringues. Alors oui, c'est contradictoire, ça crée pas du tout la même addiction que le pari sportif. Mais moi, à mes yeux, il y a beaucoup plus de jeunes personnes qui nous suivent. Nous, quand je dis nous, c'est les créateurs dans le monde du sport US, en général, dans la culture US, qui nous suivent et qui consomment par rapport à ce que nous, on dit, par rapport à ce qui est cool selon nous. Il y en a beaucoup qui dépensent de l'argent là-dedans, qui dépensent de l'argent dans des paires et qui finissent à ne pas réussir à économiser. Je pense... Honnêtement, après j'ai besoin de faire mes recherches là-dessus, je pense honnêtement qu'il y a plus de personnes qui perdent leur liberté financière en suivant la mode que en suivant le monde du pari sportif. Et à mes yeux, moi qui peux venir te donner un conseil,
T'es pas obligé d'acheter la nouvelle paire de pompes. T'es pas obligé d'avoir les nouvelles fringues. T'es pas obligé d'avoir la nouvelle casquette. C'est pour ça maintenant j'ai fait ma casquette et j'essaie majoritairement de porter ma casquette. Et quand on me propose de recevoir des fringues, je les accepte seulement si je les kiffe profondément. Maintenant sur mon compte Insta, mais le nombre de fringues que je refuse, c'est très gentil de vouloir me les envoyer. Mais mes placards sont pleins. Deux, sûrement je vais les donner à des amis ou à des cousins. Et ça en général les marques elles kiffent pas. Et trois, je suis convaincu que la course aux nouvelles fringues, à la nouvelle pompe et à tout ce monde de la mode, j'adore la mode, je kiffe la mode. J'ai été vendeur dans un magasin de chaussures, vous pouvez voir la vidéo juste ici. Allez, Samy il fait sa pub. Je suis convaincu que cette course à la mode éloigne la liberté financière à beaucoup de jeunes, beaucoup plus que le pari sportif. Je me trompe peut-être. Et ça c'est ce que moi j'ai envie un petit peu de dénoncer. On n'est pas obligé d'avoir une nouvelle fringue, on n'est pas obligé d'avoir une nouvelle chaussure. Je suis pas du tout un conseiller financier, mais je me suis mis un petit peu à mettre mon argent de côté, mon argent que je gagne, soit grâce à YouTube, soit grâce à mon travail à côté. Et je me rends compte que à partir du moment où on parle d'investissement, que ça soit n'importe où, je vais pas venir vous faire des conseils d'investissement, mais au moment où on commence à parler d'investissement, plus tu es jeune et plus tu investis jeune, plus vite tu peux accéder à une potentialité d'avoir une liberté financière. Mais le problème, c'est si tu dépenses 100 à 150, 200 euros par mois en fringues ou plus, bah là, tu te mets des vrais bâtons dans les roues pour pouvoir avoir une liberté financière par la suite. Je suis pas dans vos réalités, je ne sais pas combien coûte votre vie, vous avez peut-être besoin de supporter financièrement vos parents et donc le problème du pari sportif, le problème des fringues est absolument la même. Mais si vous êtes très jeune et que vous réussissez à mettre 100 euros de côté, soyez déjà fiers de vous. C'est déjà très bien. Alors moi qui vais vous pousser un pari ou moi qui vais vous pousser une fringue, je vais vous éloigner de cette liberté financière. Et c'est le plus important que je peux vous souhaiter. Qu'on kiffe le sport ensemble, qu'on soit bien sapé, c'est cool. Mais la chose que je peux vous souhaiter le plus important, c'est la liberté financière. La liberté financière, c'est une partie de votre cerveau qui est à l'aise. Si tu réussis à sauver et à investir, parce qu'il ne faut pas seulement sauver ton argent, il faut l'investir. Je ne vous fais pas un cours d'économie, mais vous savez que l'inflation veut dire que l'argent, à travers les années, vaut moins. Donc tes 100 euros d'aujourd'hui, ils vaudront pas 100 euros en 2030, donc il faut les investir vers quelque chose qui fait plus d'argent. Voilà, je vous ai fait le cours d'économie, c'est fait. Et si je réussis à vous faire économiser ces 100 balles par mois, en ne poussant pas trop souvent de fringues, en ne poussant pas trop souvent un lifestyle que vous n'avez pas besoin d'avoir, eh ben allez-y. Et allez-y. Et vous vous rendez bien compte que cette vidéo n'était pas scriptée, je me suis peut-être répété plusieurs fois. Et en plus de ça, j'ai pas vraiment de conclusion, je vais un petit peu récapituler. En effet, les publicités que je viens de voir passer sur le pari sportif sont très touchy, je ne les approuve pas. La technologie fait que les paris sportifs sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles et beaucoup plus gamifiés. Ça ressemble beaucoup plus à un jeu. Ça, je kiffe pas de ouf. Mais à la fin, moi, je ne vais pas arrêter de faire la promotion de ces paris sportifs à travers des formats que je respecte, que je trouve plutôt propres, et tant que je peux être transparent et toujours faire passer mon message de faire attention à ce que vous faites quand vous pariez sur le marché des paris sportifs. Je relance sur le sujet des fringues, mais on peut relancer sur le sujet d'absolument n'importe quoi. Moi, en tant qu'influenceur qui vous pousse à acheter des fringues, je vous éloigne aussi d'une liberté financière. Tout comme l'addiction au paris sportif vous retient d'une liberté financière. Et je crois juste, moi, j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas vu les chiffres, je crois juste, moi, que plus de jeunes aujourd'hui s'éloignent d'une liberté financière à cause de leurs dépenses en fringues, en sneakers, en besoin de paraître, plutôt qu'en paris sportif. Je pense que ce problème est plus propagé chez nos jeunes, chez mon audience, chez l'audience des gens qui me ressemblent, que les paris sportifs. Ces deux problèmes qui ont deux niveaux différents. Et je voulais juste vous présenter celui-là. C'est tout pour moi, c'était une vidéo pas très prévue. J'ai un grand changement dans ma vie qui fait que je prépare une vidéo qui vous explique un changement bouleversant. J'ai le cœur qui bat très fort en vous en parlant, j'ai la chair de poule en vous en parlant. Je vais devoir tout vous expliquer, ça fait 3 semaines que je prépare cette vidéo. Elle va être en ligne à partir de ce moment-là. Samy du montage, tu mettras le moment parce que je sais même pas quand elle sera en ligne. Et donc j'aimerais bien que vous soyez abonnés, que vous mettiez la cloche pour suivre cette vidéo parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Et surtout, gardez les bien ouverts. Allez, ciao!